Donc, c'est une joie de partager encore ce matin la parole avec vous. Et nous allons faire un bond en arrière, puisque nous allons partir au 9e siècle avant Jésus-Christ, en compagnie de Naaman. Naaman, c'est un chef de l'armée du roi de Syrie, qui était très, comment dire, glorieux, puisqu'il avait remporté beaucoup de victoires contre Israël. Et malheureusement pour lui, il est atteint de lèpre. Mais vous imaginez comme moi qu'il a vu tous les médecins possibles, imaginables, merci. En Syrie, il est allé voir aussi tous les dieux, il les a tous priés, rien n'y fait, il est désespéré, parce que la lèpre, c'est une maladie qui est déshonorante à cette époque-là, et qui sépare des autres. Mais bon, un jour, voilà qu'il apprend qu'une petite fille qui a été kidnappée en Israël, et qui est maintenant devenue sa servante, il apprend par cette petite fille, eh bien, qu'il y a un prophète en Israël qui pourrait le guérir. Vous imaginez, les Syriens, bah, il va faire le voyage. Il va aller en Israël. Et là, il va arriver devant la porte du prophète, devant sa petite maison. Et, donc, il fait savoir à Élisée qu'il veut être guéri. C'est Élisée, le prophète. Et voilà ce qui se passe. Élisée lui fit dire par un envoyé, va te laver 7 fois dans le Jourdain et tu seras complètement purifié. Naaman, il se mit dans une colère noire et il s'en alla en disant, ah, je pensais que cet homme, il viendrait en personne vers moi, euh, qui se tiendrait là pour invoquer l'Éternel, son Dieu, et puis il poserait sa main sur ma maladie, sur la partie qui est malade, et puis il me guérirait de ma lèpre. Les fleuves de Damas, la manna ou le parpar ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël, qui sont un peu plus boueux que les cours d'eau de Syrie? Ne pourrais-je pas m'y baigner pour être purifié? Il fit donc demi-tour et partit furieux. Commence mal notre histoire. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui dire, Maître, si ce prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, ne le ferais-tu pas? À plus forte raison, devrais-tu faire ce qu'il t'a dit. Il ne te demande que de te laver dans l'eau pour être purifié. Alors Naaman descendit dans le Jourdain, et il s'y trempa 7 fois, comme l'homme de Dieu le lui avait ordonné. Et sa chair devint comme celle d'un jeune enfant. Il était complètement purifié. Il retourna vers l'homme de Dieu avec toute son escorte. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui. Cette fois, il le voit en personne, il voit à quoi ressemble Élisée, et lui dit, Voici, je reconnais qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur. Mais Élisée refusa catégoriquement tout présent pour bien signifier à Naaman que cette guérison, elle était offerte gratuitement par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en raison de son obéissance à sa parole. Alors Naaman rajoute, Dorénavant, ton serviteur ne veut plus offrir ni holocauste, ni sacrifice de communion à un autre Dieu qu'à l'Éternel. Pourquoi Naaman s'est-il mis en colère, à votre avis? Par orgueil? Ah, c'était quand même le chef de l'armée de Syrie. Et il ne daigne même pas venir devant lui, le prophète. Et puis, il y avait aussi quelques préjugés sur la façon dont il devait s'y prendre. Il, il allait venir, invoquer l'Éternel, mettre sa main sur lui. Tout ça, c'était fait, tout un tas d'idées préconçues sur la façon dont Dieu agit ou sur la façon dont Dieu voit les choses. Quels sages conseils lui ont donné ses serviteurs? Quels sages conseils lui ont donné ses serviteurs? De faire, de faire la plus petite chose que Dieu demande? En gros, c'est quoi? Obéir? Fais ce qu'il t'a dit. Fais ce qu'il t'a dit. Fais-le. Et qu'est-ce que ça produit? Cette mise en pratique de la parole d'Élysée, de l'Éternel, sa guérison.
Alors, c'est pas une photo d'origine, mais j'ai trouvé qu'elle était sympa. Et oui, Naaman est heureux parce qu'il a écouté et agi. Sinon, il aurait gardé sa lèpre. Dans le passage que nous allons étudier aujourd'hui, Jacques poursuit son introduction sur les différents sujets qu'il va développer ensuite dans sa lettre. Et il avait commencé par expliquer comment pratiquer la foi de Christ dans l'épreuve. Vous vous souvenez, Jean-Daniel nous en avait parlé. Il a décrit le mécanisme de la tentation pour nous inviter à orienter nos désirs vers Dieu. C'est Pierre qui nous en a parlé aussi. Et maintenant, il va exhorter ses lecteurs à écouter et à mettre en pratique la parole de Dieu. Je vous propose qu'on lise le texte de Jacques 1, versets 19 à 27. Non, pardon, on va manquer de temps si on lit tout de suite, donc on va lire d'abord les premiers versets de 19 à 21. Cette fois, j'ai pensé à vous les afficher. Vous savez tout cela, mes chers frères et sœurs, c'est-à-dire ceux dont il avait parlé dans le début de son introduction. Vous savez tout cela, mais que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, qui ne se hâte pas de parler ni de se mettre en colère. Car ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Donc j'ai intitulé cette partie Écoutons humblement la parole de Dieu, la parole de Christ. Et je pense que Jacques est bien placé pour nous enseigner à ce sujet. Vous vous souvenez que Jacques, c'est le demi-frère de Jésus, parce que le vrai père de Jésus, c'est pas Joseph, contrairement à Jacques, mais c'est Dieu. J'imagine que pour Jacques, ça a été difficile de réaliser que son frère aîné Jésus, ce garçon avec qui il a grandi, c'était Dieu fait homme. Il a dû apprendre à remettre en question tous ses préjugés, son orgueil de petit frère, euh, et toutes ses croyances, ce qu'il avait entendu avant de l'Ancien Testament, pour les soumettre à la parole de celui dont il croyait partager le Père. Vous me suivez? C'est- je pense que ça a dû être compliqué. Et d'ailleurs, au début, il ne croyait pas que Jésus était le Messie, hein. C'est que plus tard que Jacques est entré dans cette réflexion et dans la foi. Jacques il s'adresse à la première génération de Juifs devenus chrétiens autour des années 44. Ils savent tous beaucoup de choses sur l'Éternel, mais comme Jacques, ils ont beaucoup à apprendre de Jésus. Et fort de son expérience personnelle, Jacques, la première chose qu'il leur conseille, enfin, il leur conseille fortement, hein, apprenez à écouter. Apprenez à écouter. Soyez à l'affût, soyez prompt à obéir. Hein, c'est apprenez à écouter. Et c'est bon pour ceux qui font des affûts, ils savent. On attend et puis on espère que ça va. Eh bien, la Bible, c'est un peu comme ça. Faut lire, il faut la lire en disant mais qu'est-ce que je vais apprendre? Soyez à l'affût pour découvrir ce que vous avez à apprendre sur la foi de Jésus. Ne vous imaginez, alors je vais dire souvent vous, mais je m'inclus, hein. Ne vous imaginez pas trop savant au point de vouloir prendre la parole trop vite pour donner votre avis ou enseigner les autres. Et si vous ne comprenez pas, ou si vous êtes heurté parce que par ce que vous lisez, eh bien, ne vous enflammez pas trop vite, ne vous mettez pas en colère. C'est ce que Jacques leur dit. Soyez prompts à écouter, lent à parler et lent à vous mettre en colère. Repensons à ce qui s'est passé à Jérusalem. Vous vous souvenez quand Pierre il est revenu de chez Corneille, le centenier, un Romain, un païen. Ses frères en Christ, ils l'ont sévèrement repris. Ils ont dit, mais quoi, tu es entré chez les païens, tu as mangé avec eux? Et il a fallu quand même une longue explication, hein. On doit tout relire l'histoire quand on lit le livre des Actes. On doit relire toute l'histoire, on la connaît déjà, mais il faut la relire parce qu'il doit tout leur redonner en détail. Et à ce moment-là, il nous est dit qu'ils se calmèrent. Ça veut dire qu'ils étaient franchement en colère avant, hein. Voilà, ils ont eu à
une réaction et il a fallu qu'ils apprennent quelque chose. Et après avoir patiemment écouté Pierre, ils ont reconnu que Pierre a eu raison d'agir ainsi, que c'était bien là la volonté de Dieu et ils ont glorifié la justice de Dieu. Imaginez-vous, là, on est tous juifs de la première génération. Puis il y en a un de vous qui dit ah, mais je t'assure, hein, maintenant on peut aller manger avec les païens. Ah bon, tu peux aller manger chez les païens et s'ils te donnent du cochon, qu'est-ce que tu fais? C'était, Ça devait être une ambiance particulière quand même. Bon, vous allez me dire, c'était il y a 2000 ans, mais aujourd'hui, on a abordé le ministère féminin. Il y a des sujets qui mettent un peu en colère si on ne fait pas attention. Et si j'ai pas l'avis de mon frère ou le même avis que mon frère ou ma sœur, je pourrais me laisser assez facilement prendre à ce mauvais jeu qui ne glorifie pas Dieu. Jacques nous met en garde. Ce n'est pas en te mettant en colère que tu vas accomplir ce qui est juste aux yeux de Dieu. Souvent, on dit, en famille, il ne faut pas parler religion et politique. Bon, la politique, moi, ça ne me touche pas trop, mais la foi, quand c'est des sujets comme ça, j'ai tendance à être moins patient. Il nous faut être vraiment vigilants là-dessus. Parce que l'enjeu pour nous, enfants de Dieu, on l'a redit ce matin, eh bien, c'est bien de faire ce qui est juste aux yeux de notre Père. Donc, on va devoir le chercher ensemble. Acceptons d'avoir encore à apprendre. Ne nous croyons pas trop sages au point de ne plus rien avoir à apprendre. C'est Paul qui nous le dit, celui qui s'imagine avoir de la connaissance ne connaît pas encore comme on doit connaître. Et il dit ça aux Corinthiens. Soyons humbles. Jacques nous dit, recevez avec humilité la parole. Donc il continue, Jacques, dans ses explications, il dit, débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. C'est pas rien, le pouvoir de vous sauver. Et Jésus nous a parlé de cette semence qui est jetée dans le terreau de nos cœurs. La parole qui, selon le terrain, vous vous souvenez, les quatre différents types de terrain, eh bien, selon le terrain, la parole est volée, ou alors elle va être étouffée, ou elle va griller parce qu'il n'y aura pas de racines. Et puis, la meilleure terre, eh bien là, elle va être prolifique, il va y avoir du fruit. Quand un agriculteur plante un arbre dans son verger, il y en a deux là, quand il plante un arbre dans son verger, c'est en vue d'une récolte. Il espère en retirer un fruit. Le fruit potentiel de la parole, de la foi de Christ. Alors, quand on parle de la foi de Christ, c'est le contenu de la foi, c'est le contenu de son enseignement. Eh bien, le fruit, c'est le salut de celui qui reçoit humblement cette parole. Et le salut, il est à deux niveaux. Il y a le salut éternel, le fait d'échapper au jugement, d'échapper à la condamnation, d'échapper à l'enfer et de pouvoir vivre avec Dieu éternellement. Et ça, c'est merveilleux. Et c'est obtenu définitivement à notre conversion. Mais il y a aussi la sanctification de notre âme. Et ça, c'est l'autre aspect du salut. Moi, j'aurais aimé que, ah bah, puisque je suis sauvé définitivement, je suis aussi sanctifié définitivement à ma conversion. Ça y est, paf, c'est fait. Et vous voyez un Philippe transformé, métamorphosé. À qui... C'est pas ça. Ça se fait, mais tout doucement, progressivement. Mais le but, c'est quand même qu'on soit progressivement libéré de l'esclavage du péché, de son influence dans nos vies. Mais pour que cette semence puisse pousser, ben, il faut la laisser pénétrer nos cœurs. Il faut qu'elle puisse plonger ses racines au fond de nos entrailles. Alors seulement elle portera du fruit. Cela nous demande avant tout de renoncer à notre orgueil si prétentieux que nous serions prêts à donner à Dieu des leçons. Oui, vous êtes d'accord avec moi, des leçons sur la justice. Dieu, est-ce qu'il est juste en faisant ceci ou en faisant cela? Ou sur la façon de gouverner le monde. Pourquoi il y a des guerres? Pourquoi c'est comme ça en Israël? Pourquoi c'est comme ça en Ukraine ou ailleurs, en Afrique, dans tant de pays? Ou sur la manière de conduire notre vie, notre existence. Pourquoi cette maladie? Pourquoi ce chômage? Pourquoi ce voisin? Pourquoi ce collègue de travail? Pourquoi ce camarade de classe? Et tant d'autres choses.
Jacques nous reprend. Recevez la parole avec humilité. Laissez-vous enseigner et corriger. Débarrassez-vous de cette méchanceté orgueilleuse qui reste en vous et qui vous pousse à contredire la parole avec prétention ou à vous disputer à son sujet. Tout ça, ça nous souille. La première étape, donc, c'est d'écouter la parole avec humilité. La deuxième étape, c'est de la mettre en pratique. Et Jacques continue, et je propose qu'on lise la suite. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. Jacques insiste sur le fait qu'il ne suffit pas d'accepter intellectuellement la foi de Christ. Ça ne sauvera personne. Il faut aussi la traduire en actes. C'est l'expression, hein, de la mettre en pratique, c'est la traduire en actes. Si l'adhésion intellectuelle n'est pas accompagnée d'une application concrète, le sympathisant de Christ vivra dans l'illusion qu'il est sauvé, mais il ne l'est pas. Ce sera dur le réveil. Là, c'est grave ce qu'il nous dit Jacques, hein. Cela nous rappelle une autre histoire de Jésus. Vous vous souvenez? Ces deux hommes qui ont bâti une maison, la même maison, mais sur deux terrains différents. Il y en a un qui bâtit sur le sable et l'autre sur le roc. Et vous vous souvenez, qui était à l'abri quand la tempête est venue et qui s'est retrouvé tout mouillé et avec plus grand-chose dans sa maison. Tout a été emporté. Si vous aviez un petit trouble de mémoire, c'est Matthieu 7, 24, 29. Vous pourrez relire l'histoire. Mais souvent, on s'en souvient. Jacques, lui, il l'illustre autrement. Et on va continuer le texte. Verset 23. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et il oublie ce qu'il est. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite, qui donne la liberté, il lui demeure fidèlement attaché. Et au lieu de l'oublier, après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Bon, je crois quand même pouvoir dire qu'à partir d'un certain âge, on passe pas mal de temps devant le miroir chaque matin. Alors quand on est ado, c'est à l'affût de ces affreux boutons rouges qui semblent occuper toute la place. Un peu plus tard, on soigne particulièrement sa coiffure pour aller au travail. Et puis plus tard, c'est pour faire la chasse aux cheveux blancs et tenter d'effacer les rides. Puis plus tard encore, c'est peut-être une déformation professionnelle, mais là, on cherche les lésions qui peuvent devenir cancéreuses. Et tous ces défauts, on les voit. On les voit. Et on s'efforce de les corriger si possible. Alors, il y a des traitements, du maquillage, il y a des colorants. C'est plus ou moins efficace. Mais s'il y a une lésion suspecte, là, on va aller voir le dermato, on prend rendez-vous. Et Jacques, il prend l'exemple d'une personne qui se voit le matin avec ses cheveux en pétard, la barbe hirsute ou un gros bouton sur le nez, et puis il part comme ça à ses occupations sans rien faire. Il se coiffe pas, il taille pas la barbe et il traite pas son acné, mais il oublie et vit sa journée un peu comme si personne n'allait le remarquer. Mais quand nous lisons la parole, c'est assez bizarre, mais elle a l'effet d'un miroir. Elle a l'effet d'un miroir qui va nous révéler notre vrai visage intérieur. Ce que nous y découvrons n'est pas toujours très beau, ni flatteur. C'est un peu comme une lèpre spirituelle. Alors parfois, nous reconnaissons à travers certains personnages dont la Bible nous rapporte les mauvais agissements, on dit ah mince, j'ai tendance à faire un peu la même chose. Et on découvre qu'on agit mal à travers ce qu'on lit. D'autres fois, on est directement repris. C'est-à-dire la parole nous dit que ça ne va pas, notre façon de faire. Et puis à l'inverse, il y a des hommes ou des femmes de foi qui se comportent
tellement bien, avec une telle sagesse qu'on dit oh, bah là là, mais moi je suis pas comme lui. Des gens comme Élisée où on se dit mince, comment ils font? Et là, il y a un décalage et nos paroles, nos pensées sont comme révélées et ça nous interpelle. Et là où nous sommes vraiment, vraiment interpellés, c'est quand on voit la vie de Jésus. Parce que là, on mesure le, l'espace sidéral qui est entre lui et nous. Quand on voit sa vie exemplaire, quand on voit son amour infini. Et quand on voit finalement dans ce miroir de la parole nos rides intérieures, nos laideurs morales, si on ne se repent pas sérieusement et sans délai, eh ben on va oublier. On va oublier. Hein. On va vivre dans l'illusion qu'on est des gens bien, qu'on est convenable. On va venir chaque dimanche, on est fidèle, tout va bien. On va écouter la prédication et puis ça continue. Et Jacques, il nous met en garde. Verset 22. Traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. La personne qui agit ainsi, elle se trompe. Elle se trompe sur son état spirituel réel. Alors, le terme employé pour se tromper, ça désigne une erreur de calcul. C'est-à-dire, le résultat n'est pas bon parce qu'on s'est trompé, on a fait une erreur de calcul. En tout cas, ce n'est pas le résultat que Christ attend. La bonne attitude que Jacques estime être indispensable, c'est celle-ci. Et verset 25, il dit, voici au contraire un homme qui scrute qui scrute la loi parfaite. Le terme traduit par scruter, ça signifie se courber pour considérer. Vous voyez, on se penche sur le texte, on va l'étudier, l'éplucher. Alors ça peut être, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire le terme là en grec, c'est quoi? Je ne connais pas le grec, mais il y a des outils pour savoir. Ou je vais le dire dans une autre traduction pour voir ce qui est dit dans cette autre traduction. Ou je vais finir par, après m'être fait mon idée, je vais dire un commentaire. Ça va m'aider à me pencher sur la parole, à bien la comprendre. Ça n'a rien à voir avec une lecture superficielle où je suis mon canevas de lecture annuel. Il faut vite que je me dépêche parce que je ne vais pas finir. On est déjà en décembre et j'en suis un peu loin dans la Bible. Et c'est bien les canevas, hein, je ne suis pas contre. Mais il vaut mieux prendre le temps, creuser, et le canevas, on le fera en 5 ans, c'est pas grave, au lieu d'un an. Enfin, excusez-moi pour ceux qui sont plus attachés à une lecture annuelle. Mais moi, je n'y arrive pas. Donc, je vous le partage. C'est très différent d'une lecture spirituelle et ça va produire la chose suivante, c'est qu'on va demeurer attaché. C'est-à-dire, à force de creuser dedans, on va s'y attacher. Elle va être neutre et on va s'y attacher fidèlement, c'est-à-dire sans la déformer. On la garde en mémoire, on y repense et surtout, on s'empresse de la mettre en pratique. On ne l'oublie pas, on y conforme nos actes. Le résultat, c'est que la vie de ce lecteur-là, elle change. Il y a moins de boutons, ils sont moins nombreux, les rides commencent à s'effacer, et même les cheveux, figurez-vous, ils se recolorent. La lèpre disparaît progressivement. La semence de la parole, elle prend vie dans le cœur et elle porte son fruit si on la met en pratique. Alors, nous abordons notre troisième partie, et ce que j'ai intitulé Choisissons la joie de la liberté au lieu de l'illusion. Et c'est pour ça qu'il y a des deux arbres. Parce que vous voyez, un cœur de pierre, ce que ça donne, un cœur de pierre, ça pousse pas bien. Hein. Et dès qu'il y a un peu d'épreuve, ben, ça meurt. Un cœur de pierre, ça donne que un arbre mort. La vie chrétienne n'est à ce moment-là qu'un mirage. Il y a peut-être même des branches, des belles feuilles. Là, il n'y en a plus. Hein. Mais non, dans un cœur de pierre, la parole ne portera jamais de fruits. Mais un cœur honnête, dans un bon terreau, qui reconnaît ses torts, bien disposé à pratiquer la foi de Christ, là, c'est une terre fertile. Tout ce qu'il fait lui apporte de la joie. Quand il veut mettre en pratique la parole, alors qu'il constate que Dieu lui donne, pardon, quand il veut mettre en pratique la parole, alors il constate que Dieu lui donne la force de le faire. Il voit que Dieu est vivant parce qu'il répond à ses prières et Dieu le libère de plus en plus de l'esclavage du péché. Il se sent vivre. Vous voyez la différence? Il se sent vivre et il se sent libre. Il entre dans la liberté que Christ apporte.
C'est pourquoi Jacques appelle la loi de, enfin, la parole, l'enseignement de Jésus-Christ, il l'appelle la loi de la liberté. On devient libre. Vous vous souvenez de Naaman? Naaman, au début, il s'est vexé parce qu'Élisée n'est pas venu à sa rencontre, lui, le grand chef de l'armée syrienne. Plein de colère, il a fait demi-tour. S'il en était resté là, pardon, il aurait gardé sa lèpre. Sur les conseils de ses serviteurs, il s'est ravisé. Il a décidé de mettre en pratique la parole. Il fait la parole d'Élisée. Ses amis lui disent fais ce qu'il te dit. Alors, imaginez-vous, il vient au bord du Jourdain. Il y a toute l'escorte qui est là. Il a enlevé sa cuirasse, il a posé son épée, parce que c'est un peu lourd dans l'eau, et il arrive, il se trempe une première fois dans l'eau. Elle est fraîche, c'est pas grave. Mais il faut qu'il sorte. Il se retrempe une deuxième fois dans l'eau. Puis il faut qu'il ressorte. Une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième. Est-ce qu'il va le faire 7 fois? C'est un peu ridicule. Là, il vient de se tremper 7 fois, il est ressorti. Il n'y a rien qui a changé. Est-ce qu'il va avoir la foi? Est-ce qu'il va obéir jusqu'au bout? Et puis, il se trempe une septième fois. Et là, c'est un peu long hein, pour ceux qui sont autour. Il reste un peu longtemps dans l'eau, il ressort, il est guéri. Gloire à Dieu. Quelle joie. C'est vraiment le genre de victoire que Dieu réserve à celui qui obéit à la parole, qui la met en pratique, qui l'écoute et qui la met en pratique. Si la parole de Dieu nous heurte parfois et nous révolte, eh bien, demandons à Dieu l'humilité nécessaire pour continuer à la lire. Scrutons-la pour en comprendre le sens, pour en découvrir qui est Dieu et connaître sa pensée et mettons-la en œuvre, en pratique. Dieu veut nous guérir. Alors maintenant, je voudrais nous interpeller. Comme je disais, j'ai dit souvent vous, mais je m'inclus, nous interpeller et nous proposer un test pour savoir si nous sommes du genre plutôt à oublier la parole ou à la mettre en pratique. Vous êtes prêts? Depuis ces 3 dernières semaines, est-ce que tu gardes de l'amertume dans ton cœur ou bien est-ce que tu l'as confié au Seigneur pour qu'il te remplisse de sa joie? Vous vous souvenez sur le thème des chrétiens persécutés? Est-ce que tu te souviens de la bénédiction de 2 Thessaloniciens 2, versets 16 et 17? Vous vous souvenez? Vous vous en souvenez pas? Le Seigneur Jésus lui-même est notre Père et Dieu notre Père nous ont témoigné un si grand amour. Et il nous a donné une source éternelle de réconfort dans sa grâce. La suite, ça vous parle? Qu'il vous donne, pardon, je ne le connais pas par cœur, mais l'idée c'est ça, qu'il vous donne, enfin, qu'il vous remplisse, euh, vous voyez, c'est pas si simple, qu'il vous remplisse, mais je veux m'en souvenir. Euh, c'est un peu d'émotion, mais euh, non, mais je dois m'en souvenir. Je veux m'en souvenir. Qu'il vous remplisse de courage et renouvelle votre force pour que vous pratiquiez toujours le bien en parole et en acte. Vous voyez, c'est pas si simple. Même l'orateur, il peut oublier, mais je me suis efforcé de le retenir et surtout, je vais essayer de le mettre en pratique. Que demandes-tu dans tes prières depuis ces 3 dernières semaines? Seigneur, délivre-moi de l'épreuve. Ou bien, Seigneur, donne-moi la sagesse dont j'ai besoin pour être enseigné par cette épreuve. Est-ce que tu demandes, Seigneur, ne me tente plus? Ou bien, Seigneur, délivre-moi de ma propre convoitise. Alors mon frère, ma sœur, fais sans tarder ce que la parole te dit de faire. Et vraiment, je vous demande sérieusement de prier
pour moi, qui vous enseigne ce matin, afin que on ne puisse pas dire de moi, bon, faites ce que Philippe il enseigne, mais ne faites pas ce qu'il fait. Parce que nous voulons être des chrétiens authentiques qui pratiquent la loi de Christ. Nous ne voulons pas être des chrétiens du dimanche qui s'illusionnent et font fausse route. Jacques il termine son introduction sur ce sujet avec ces versets 26 et 27. Si quelqu'un croit être religieux, alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il s'illusionne lui-même. Sa religion ne vaut rien. La religion authentique et pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. L'histoire de Naaman n'est pas terminée. Le serviteur d'Élysée, qui s'appelle Géasi, n'a pas digéré le fait que son maître, Élisée, refuse les cadeaux que Naaman voulait lui offrir. Alors voici ce qui se dit. Aussi vrai, c'est Géasi qui parle, aussi vrai que l'Éternel est vivant, je vais le rattraper. Il va rattraper Naaman. Et j'obtiendrai certainement quelque chose de lui. Par un habile mensonge, il réussit à lui soutirer pas moins de 75 kilos d'argent et 2 habits précieux. De retour chez le prophète, chez son maître, Élisée lui demanda « D'où viens-tu, Géasi ?» Je l'ai nulle part. Je l'ai nulle part. Mais Élisée lui dit « Crois-tu que mon esprit n'était pas avec toi lorsque cet homme a sauté de son char pour aller à ta rencontre? Penses-tu que c'est le moment de prendre de l'argent, d'acquérir des vêtements? Puisque tu as fait cela, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à tes descendants pour toujours. » Alors Géasi quitta Élisée. Il avait sur la peau des taches blanches comme la neige. Vous voyez, Géasi, il prétend que Dieu est vivant. L'Éternel est vivant. Il prétend que Dieu est vivant, mais il agit comme s'il était mort. Et il me semble que quand nous n'appliquons pas en n'appliquant pas la volonté de Dieu exprimée par Élisée, Géasi, il a fait une erreur de calcul. Et le résultat, c'est qu'il a récupéré la lèpre de Naaman pour toujours. Et je me dis, mais que c'est redoutable de mentir à Dieu. Et je me pose la question, finalement, venir le dimanche, c'est pas parce que vous êtes là, hein, il y en a qui viennent pas, mais même lire la parole chez nous, l'écouter sans la mettre en pratique, mais c'est un peu la même chose. On ment à Dieu, on fait semblant, puisqu'on ne la met pas en pratique. Parfois, quand on me dit oh, c'était bien ton message, merci. Peut-être ce matin, vous n'allez peut-être pas le dire parce que c'est un peu sévère, mais je me dis ah, pourvu qu'ils le mettent en pratique. 3 chapitres plus loin, on découvre que Géasi a réussi à cacher sa lèpre, qu'il est à la cour du roi d'Israël et qu'il raconte les beaux miracles qu'il a vus s'accomplir par Élisée. Géasi, vous voyez, en fait, il aime l'argent et les honneurs. Il a quitté Élisée, cet homme de foi extraordinaire, qui aurait pu lui apprendre à connaître Dieu comme personne d'autre pour aller se faire mousser devant les grands de ce monde. Il passe pour un bon croyant, mais en fait, c'est un menteur. Il utilise mal sa langue. Il s'illusionne lui-même. Sa religion ne vaut rien. Il ne maîtrise pas sa langue parce que sa religion ne lui permet pas de changer et je crains qu'on ne puisse pas écouter Géasi raconter les miracles qu'il a vu faire par Élisée au paradis, hein, parce que je pense qu'il ne va pas y être. Mais Naaman, le Syrien, qui a choisi d'obéir à l'Éternel, de l'adorer lui seul, bah, je pense qu'on va le revoir. Il me semble que beaucoup de Juifs, en lisant ce texte, ont dû être en colère. Imaginez qu'un chef du Hamas vienne à Jérusalem pour se faire un pontage des coronaires ou mettre un stint pour lui éviter de faire un infarctus. Je pense qu'il y aurait de la colère dans les rues de Jérusalem. Eh bien, c'est ce qui s'est passé ici. Celui qui a tué et massacré de nombreux Juifs, il vient se faire soigner par le prophète des Juifs.
Nous aussi, nous pourrions crier à l'injustice, même en lisant ce texte, et être en colère, et arrêter de lire l'histoire de Naaman. Mais si au lieu de ça, on continue humblement la lecture, si on se penche sur le texte pour la scruter, ben, on trouve des pépites. Et voyez-vous, il me semble qu'il y a deux personnages qui restent dans l'ombre dans cette histoire. Est-ce que vous les avez remarqués? On a bientôt terminé. Les serviteurs, la petite fille. Alors moi, les serviteurs, ils ont été de bons conseils, et c'est tout à fait juste. Mais il me semble que la petite fille, elle, c'est vraiment remarquable. Et Élisée aussi. Parce qu'à la limite, les serviteurs, ils étaient avec leur maître et ils étaient pas trop, enfin, c'était assez logique. Mais vous voyez, Naaman, la petite fille, elle l'a pas vu comme Géasi l'a vu. Elle a regardé son maître, qui pourtant l'a arraché à ses parents, avec compassion. Elle a considéré sa souffrance, son désarroi, sa misère. Et là où Géasi n'a vu qu'un Syrien, un ennemi juré, eh bien, la petite fille et Élisée, ils ont vu un homme, ils ont vu l'homme et ils l'ont aimé. Ils lui ont pardonné. Et ils ont porté sur lui le même regard que Dieu porte sur chaque homme. Ils ont mis en pratique la foi de Christ par avance, qui demande, tu aimeras ton ennemi. Jacques dit, finalement, la religion sincère, la foi sincère, être un authentique chrétien, eh bien, ça se traduit par des actes d'amour concrets, conformes à la nature du Dieu qui prend soin de la veuve et de l'orphelin. Le vrai croyant, il met en pratique la parole et à l'image de Dieu, il est saint. Il se sépare, il s'éloigne du péché. Et vous savez quoi? J'ai l'impression, et après j'arrête, ce sera, vous pourrez aller manger. Je crois qu'il y a encore une pépite cachée. Je la déduis, je ne peux pas vous dire que c'est certain, mais quand même, il me semble que si on se penche un peu plus encore sur l'histoire, on peut comprendre que grâce à la foi de la petite fille et d'Élisée, parce qu'ils ont obéi à la parole de Dieu, eh bien, ils ont gagné à eux deux, avec le secours de Dieu, une des plus grandes batailles sur l'armée du roi de Syrie. Parce que j'imagine pas une seconde que Naaman, en retournant chez lui, il n'ait pas fait tout ce qui était dans son pouvoir pour éviter qu'il y ait à nouveau des attaques contre le peuple du Dieu, contre le peuple de l'Éternel, contre le prophète qui lui a donné cette guérison. Alors, mon frère bien-aimé, c'est comme ça que Jacques démarre ce passage. Ma sœur bien-aimée, vois comme la parole est un miroir efficace. À qui ressembles-tu en ce moment? À Géasi? À Naaman? À Élisée? À la petite fille? Qui est-ce que tu voudrais imiter? Que vas-tu faire pour changer? Tu as beaucoup plus qu'Élisée pour t'enseigner. Tu as la foi de Christ et le secours de son esprit. Penche-toi sur sa parole pour la scruter. Garde-la précieusement dans ton cœur. Conforme-y tes actes avec son secours dans la prière.